fais un rappel pour la nouvelle table circulaire qu'on a qui s'appelle une Star Stop. Il y a un mécanisme qui est installé sur la Star Stop qui va immobiliser si que la lame ressent une tension statique, une résistance statique. Ça veut dire que si jamais il y avait un doigt qui s'approchait, la lame c'est fait, il y a un mécanisme en dessous qui va complètement faire tomber la lame, puis il y a un frein qui va directement dans la lame. Fait que pour cette raison, on devrait toujours penser que le garde, il faut qu'il soit absolument sur la lame. Des fois, il peut y avoir des circonstances qui sont exceptionnelles, que j'appelle, ou est-ce que si tu veux passer une pièce de bois, par exemple, qui est inférieure à 2 pouces, parce que j'ai toujours aux élèves de faire sûr d'avoir au moins un poussoir. Puis le poussoir que je juge le plus sécuritaire, c'est le poussoir ici où ça va tenir complètement la pièce de bois. Puis il y a un talon qui tient complètement la pièce de bois, qui va pousser complètement. Puis même si ça vient faire des lignes dans la fente de ton poussoir, au moins ça retient les 2 pièces de bois de chaque côté. Ensuite de ça, on a une autre sorte de poussoir qui ressemble à celui-là ici. Fait que des longues pièces de bois, il est quand même assez étroit, qui veut dire qu'on est capable de le passer sur le côté. Alors si on vient voir juste ici, la distance à laquelle on aurait entre la lame et le guide serait environ 2 pouces. Là, présentement, on peut voir que la scie circulaire est allumée. Donc, avant de faire des ajustements, la première chose que je dis toujours aux élèves, c'est bien la scie. Je vais débrancher la scie. Okay. Ensuite de ça, de regarder si on a oublié certaines procédures à suivre. Quand je dis les procédures, ça c'est les procédures selon le manufacturier. Okay. Dans ce cas-ci, on voit qu'on a 14 des règles à suivre. Ça explique un petit peu les composants. Mais ça, c'est les images qui sont importantes. Utilise un poussoir. Fais sûr d'utiliser un support pour des pièces de bois qui sont quand même assez longues. Si tu as une pièce de bois qui est habituellement plus que 3 pieds de longueur, 4 pieds de longueur, je dis aux élèves, tu peux placer un support pour faire sûr que la pièce de bois ne va pas tomber, puis d'en placer un support à l'avant de la scie circulaire pour aider à retenir la pièce. Fais sûr que ton levier ici soit bien barré, qui veut dire qu'il est incliné vers le bas. Ça vient stabiliser ton guide parallèle. Ensuite, de vérifier la courbe de ton bois. Là, on peut voir que sur le dessus, si je pèse, on peut voir que la pièce de bois est courbée. J'ai pris un crayon feuille pour indiquer que la pièce de bois devrait être courbée vers le haut. Puis si jamais qu'on regarde de ce côté ici, puis qu'on voit la courbe va de même, à ce moment-là, la courbe devrait toujours aller de même. Si la courbe est placée de l'autre côté, ça vient placer de la pression sur la lame. C'est là que ça veut revenir, le morceau de bois veut revenir vers l'arrière. Okay? Autre chose qu'on devrait savoir, toujours faire sûr que la table est propre. L'espace de travail est toujours propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'enlève ceci, okay, on vient tout simplement souffler pour faire sûr qu'il n'y a aucune poussière qui va venir coincer la pièce de bois ici, parce que si jamais il y a de la poussière qui se ramasse contre le guide et la table, ça pourrait venir coincer ta pièce de bois. Okay? Puis ajuster la hauteur de la lame à 1/4 de pouce au-dessus. Si on a un panneau, par exemple, de contreplaqué ou OSB, puis plus qu'il est mince, c'est possible qu'au lieu d'avoir 1/4 de pouce de hauteur, il va falloir le soulever un petit peu plus haut. Donc, si je le place sur le côté ici, on devrait être capable de voir approximativement la hauteur de la lame. On a 2 volants. Le premier volant sur le devant va monter la lame. Okay? Puis je dis aux élèves, si tu te penches, tu devrais être capable de voir que ça dépasse approximativement 1/4 de pouce. Moins que la lame va dépasser la pièce de bois, moins qu'on est exposé au danger. Okay? C'est-à-dire, si je soulève ça complètement, je la ressors complètement parce que c'est une lame de 10 pouces, okay? C'est aussi important de faire sûr qu'on a un angle de parfaitement 90 degrés. Donc, je dis aux élèves souvent, ce n'est pas une mauvaise procédure de prendre ceci, de juste venir placer un équerre pour voir si que c'est bel et bien placé à 90 degrés contre la lame, vis-à-vis du milieu. Okay? Donc, c'est vraiment important de venir vérifier ça une fois de temps en temps pour la simple raison que si jamais que ça coupe pas d'un angle de 90 degrés, on va savoir pourquoi. Et ensuite de ça, je peux descendre. Puis je dirais qu'1/4 de pouce, c'est à peu près la hauteur d'un crayon. Okay? Ce qu'on peut faire aussi, on devrait être capable de soulever les pattes en arrière. Puis tu peux venir le coller contre la pièce de bois. Ce qui veut dire que là, tu peux vraiment bien voir, si je prenais un crayon ou un stylo, que ma hauteur est exactement environ 1/4 de pouce, qui serait le diamètre d'un crayon. Une fois que ça c'est fait, la table est propre, j'enlève la pièce de bois. Je fais sûr que mes poussoirs sont placés à proximité pour que j'aie accès. Là, ensuite de ça, qu'est-ce que je viendrai faire?
avant de descendre le garde, si je veux par exemple une distance de 2 pouces et demi, il y a 2 choses qu'on peut faire. On peut venir le placer approximativement sur la règle qu'il y a de placer ici. Habituellement, elle devrait être ajustée pour qu'elle soit quand même assez précise. Donc 2 pouces et demi serait là. Puis avant de baisser le levier, une autre chose qui serait importante serait de venir vérifier avec le ruban mesuré. Toujours important de vérifier 2 fois. Puis si on vient voir, juste avant de barrer, on peut voir que le 2 pouces et demi qui est placé ici, la dent, elle n'est pas parfaitement 2 pouces et demi. Ce qui veut dire que là, il faudrait que je viendrais taper légèrement sur le côté. OK? Puis juste avant de le baisser, il s'agit de ne pas taper trop dur. Parce que si je tape trop dur, là, il serait placé à 2 pouces et demi. Okay? D'habitude, les joues à lèvres, on devrait toujours vérifier à l'avant, à l'arrière de la lame. Okay? C'est possible que si elle est comme tout de suite, on dirait quasiment qu'elle est un 64e de plus à l'arrière, c'est correct, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pression qui va se placer sur le derrière de la lame. Okay? Dans ce cas-ci, là, j'aurai la bonne mesure. Là, je serai prêt à descendre mon cadre. Okay? Mon poussoir que je vais utiliser, je suis mieux de pousser avec lui. Okay? Le poussoir ici ou le poussoir ici. Je préfère lui ici pour la simple raison qu'il y a un talon qui va permettre de venir appuyer de la pression. Puis là, il faut toujours qu'on soit capable de passer au moins le poussoir entre ici. Comme j'ai mentionné, on va faire une petite démonstration tout à l'heure avec la démonstration d'utiliser une table circulaire dans des circonstances où on a besoin des plus petites, des morceaux moins larges que 2 pouces de largeur. Autre chose qui est important à noter, vous allez voir quand je vais le brancher, il y a des lumières qui vont s'allumer ici. Okay? Quand on la met au départ, là je vais la placer sur la position qui est étendue. Ensuite de ça, je vais venir brancher prise de courant. Puis on devrait voir à l'avant de la table circulaire, il devrait voir, si je la mets à la position allumée ou on va voir qu'il y a une lumière rouge qui va clignoter ici. Okay? Vraiment important de s'assurer que quand vous l'allumez, que cette lumière rouge-là devrait s'éteindre environ après 10 secondes, puis on voit tout simplement la lumière verte s'allumer. Si jamais que on voit que il y a des lumières, la lumière rouge clignote ou que la lumière verte clignote, puis que la rouge ne clignote pas, j'ai placé ici un indicateur sur une fiche qui nous dit possiblement qu'est-ce qui pourrait être la problématique de la table circulaire. Okay? En d'autres mots ici, c'est que la lumière verte reste constamment allumée, la lumière rouge clignote. Ici, s'il est prêt, habituellement c'est ça qu'on veut. On veut que le système soit prêt. Okay? La lumière verte sera allumée. Si ici que la lumière est rouge, ça veut dire qu'il faut qu'on remplace le cartridge. Okay? Ça, c'est au niveau de l'acier. Puis habituellement, c'est de venir me voir. Si la lumière n'est pas verte, stable, okay? Ça serait de venir me voir pour qu'on essaie de trouver la problématique de cette table circulaire-là. Okay? C'est vraiment, vraiment important d'être conscient que la lumière doit être verte. Si la lumière est rouge ou clignotante, ou que les deux clignotent, okay? Ça dit ici qu'est-ce qui est possiblement les problématiques pour régler le problème. Ensuite de ça, c'est important de noter aussi que si jamais que la porte du côté ici, okay, je dis aux élèves, avant de l'utiliser, là, elle est branchée tout de suite, ben là, si je l'ouvre, puis que ce panneau-là est ouvert, puis dans ce cas ici, on peut voir qu'elle n'a pas été nettoyée, ça fait un bon petit bout de temps. Il faut que ça soit nettoyé si on voit que la poussière ou les copeaux de bois dépassent. Okay, ça s'agirait de prendre un aspirateur et de venir passer l'aspirateur, débrancher l'appareil en premier, mais c'est important que cette porte-là se referme. Parce que si la porte n'est pas refermée, puis j'essaie de l'allumer de nouveau, parfois il va y avoir une lumière rouge qui va s'allumer pour dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Habituellement, ça devrait le faire. Okay, ça fait que cette porte-là est censée être fermée. Là, tout de suite, elle est verte. Mais là, on peut voir que aussitôt que je veux l'allumer, on voit que la lumière verte s'est allumée, la lumière rouge est stable. Ça veut dire que la porte n'est pas fermée ici. Okay? Donc, si je viens l'enclencher, ça va être enclenché. Okay? Habituellement, si je l'éteins de nouveau, je donne quelques secondes, puis je la rallume de nouveau. Habituellement, la lumière verte devrait se stabiliser. Si je l'ouvre ici, la scie devrait s'allumer. Si jamais qu'on coupe, un des avantages de cette scie-là, c'est que si jamais tu es dans une position pour couper, puis il arrive quelque chose, tu peux venir taper avec ton genou,
de garder les deux mains sur la pièce de bois pour la stabiliser.